pense que c'est n'importe quoi. Ils pensent qu'ils ont vu Dieu, mais ils ne l'ont pas vu. Je trouve que c'est merveilleux pour elle et j'aimerais bien le rencontrer aussi. Moi, j'ai dû le rencontrer, mais je l'ai pas reconnu. Qui sont morts. Bah, faut qu'elles arrêtent, hein. Ah, je crois que c'est des gros rigolos parce que moi, je crois pas en Dieu et franchement, à mon avis, c'est des charlatans. Bah, tout est possible, hein. Bah, apparemment, elles doivent pas être nombreuses. Voilà. Eh bien, je suis croyante, mais je reste sceptique quand même. Oh, it's Jesus. Hello, Jesus. I love you. You know. Yeah. Thank you. I'm so great to see you. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui vont venir nous parler des apparitions dont ils affirment avoir été les témoins. Ils affirment avoir vu Dieu, Jésus ou la Vierge Marie. Certains disent même avoir développé grâce à ces apparitions des dons très particuliers. Nous recevons ainsi un jeune homme de 16 ans qui dit avoir des visions, des flashs très précis sur le futur. Tous nos invités ont donc souhaité nous faire part de leur expérience, des expériences qui ont changé leur vie et c'est leur choix. Faut-il y croire ou pas? Vous ferez votre propre opinion pendant cette émission. Et tout de suite, pour démarrer, eh bien, je vous demande d'accueillir nos deux premières invitées, Chantal et Charlotte. Chantal, Charlotte, bonjour. Bonjour. Chantal, vous avez 43 ans, vous êtes divorcée, vous avez 3 enfants. De quoi avez-vous été témoin exactement? En fait, moi je dormais et j'ai été réveillée par quelque chose et puis j'ai vu de la lumière derrière ma porte et je me suis donc levée pour voir qu'est-ce qui se passait et en fait quand je me suis levée, tout était éteint. Oh, j'en ai profité pour aller voir les enfants, etc. Et puis quand je me suis recouchée, donc j'ai éteint. Hein. Quand je me suis recouchée, j'ai ouvert les yeux et à ce moment-là, il y avait du feu tout autour de la porte et j'ai été entraînée dans un tunnel. J'ai vu une lumière intense et je suis arrivée dans un pré. Ensuite, je me suis assise en tailleur et j'ai rencontré Jésus. Comment vous avez su que c'était Jésus d'abord? D'abord parce que je l'ai ressenti, c'est quelque chose de tellement magnifique. Quand je l'ai vu, j'ai pas eu de doute, il m'a pas dit, il s'est pas présenté, etc. Il m'a simplement parlé et, avec une voix extraordinaire. Qu'est-ce qu'il vous a dit? J'ai simplement, en fait, il a répondu aux questions que je me posais sur l'avenir, sur l'origine de l'être humain, sur toutes les questions que l'on se pose. Qu'est-ce qu'il vous a dit précisément? Alors, il ne m'a rien dit. Je ne peux pas répéter ce qu'il m'a dit parce que quand je racontais cette histoire il y a 12 ans, personne ne me croyait. Si je vous raconte maintenant ce qu'il m'a dit, personne ne me croira. Donc, ce n'est pas le moment, voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Mais on est un peu obligé de vous demander ce qu'il vous a dit pour vous croire. Mais il m'avait dit simplement que je ne m'en rappellerai pas, que quand le moment viendrait, à ce moment-là, je pourrais... c'est au fur et à mesure. Donc vous vous rappelez juste que vous l'avez vu, mais vous ne vous rappelez pas ce qu'il vous a dit? Voilà, tout à fait. Vous avez douté? Moi, je n'ai jamais douté. Mais qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas un rêve, une hallucination? Voilà, ce qui prouve, c'est que... Bon, ensuite, je suis partie en stage une année sur Marseille. Et j'ai mon amie qui est venue me garder, qui est la marraine de ma fille, qui est venue me garder les enfants à la maison puisque je partais la semaine. Et un jour, elle me téléphone, elle était affolée, elle me dit « j'ai vu la porte, j'ai vu la porte ». Alors je lui dis quelle porte, parce que moi, 2 ans après, je ne m'en rappelais plus. Et elle me dit « j'ai vu la porte de feu ». Alors tout de suite, je lui ai dit « est-ce que tu es partie ?» Et elle me dit « non, parce que j'ai eu tellement peur que j'ai laissé la lumière allumée toute la nuit ». Donc là, je me suis dit « je n'ai pas rêvé ». Ouais, non, moi en fait, je voulais savoir, c'est pas pour vous offenser ou être méchante,
Mais vous avez jamais pris de drogue, quoi que ce soit Non, je ne fume pas. Je bois un petit peu du vin, comme tout le monde, mais non. Non, mais souvent on m'a dit que j'avais fumé la moquette, hein, c'est vrai. On me l'a souvent dit, mais bon. Vous en avez beaucoup parlé aux gens? Non, j'en ai pas parlé. J'en ai parlé même très tard à ma famille parce que, vu la réaction de mes amis, quand je le racontais, ils étaient pliés sous la table. C'était difficile aussi de... C'était quelque chose de tellement beau, de tellement merveilleux que je voulais le garder pour moi. Pourquoi vous, d'après vous? Je pense qu'il se manifeste aussi à plusieurs personnes, mais que les gens ont tellement peur d'être ridicules qu'ils n'en parlent pas. Donc vous pensez que d'autres gens... Moi, je pense que ça arrive à beaucoup Jésus. de personnes qui voient Jésus ou qui voient des fantômes ou qui voient... Je pense que ça arrive souvent, mais... Mais qui n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas parce qu'ils ont peur qu'on se moque d'eux. Moi, je pense que ce qu'a vu Chantal, ce n'est pas particulièrement Jésus, hein. Un musulman aurait dit j'ai vu Mahomet, un juif aurait dit j'ai vu Moïse. Ce qu'a vu Chantal, c'est un être de lumière, un être élevé, qui est sûrement venu à ce moment-là lui donner un message. Elle a vu, moi j'entends. Et vous, Charlotte, Jésus vous parle? Jésus, il est en moi, comme il est en chacun de vous, c'est l'amour, Jésus. Hein. Par contre, moi je peux vous dire que j'entends un personnage depuis tout à l'heure qui s'appelle le Padre Pio. Je suis un des canals du Padre Pio. Alors, dites-nous un peu qui est le Padre Pio, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Padre Pio est un être extraordinaire qui a été stigmatisé, qui a accompli beaucoup de miracles et qui a été canonisé cette année. Alors moi, je vais vous dire, Padre Pio, pour moi, c'était le parfait inconnu. Et en 78, alors que j'avais un restaurant, que je faisais une vie de hippie, il est venu me parler. Et il m'a dit, tu vas travailler pour moi. Bon, moi, je croyais que je devenais schizophrène. Comme j'avais beaucoup d'amis dans le monde médical, j'ai demandé, j'ai passé des examens et tout pour savoir. D'autant plus que moi, je ne suis pas bigote, je suis une personne comme tout le monde. Charlotte, comment elle se manifeste, cette voix de Padre Pio? Ah, il me parle, hein. Et il vous parle comment? Ah, il me parle, j'entends comme je vous entends. J'entends souvent des messages. Par exemple, il a des choses importantes à me dire, mais dans des petits détails de la vie quotidienne. Même mon mari peut vous le dire. On a le compteur qui saute, il me dit va voir le chauffe-eau. On va voir le chauffe-eau, c'est le chauffe-eau qui a sauté. Il est là en ce moment? Ah avec bien vous? pardi. Qu'est-ce qu'il vous dit? Eh ben, il me dit que personne ne va te croire, mais c'est pas grave, du moment où toi tu me crois, c'est essentiel. Est-ce qu'il vous aide dans votre quotidien, Padre Pio? Ah bah pardi. Je vous dis, chaque fois qu'il y a une panne ou quelque chose, quand mon mari veut me faire une surprise, il peut même pas parce que je sais d'avance. Pour un de mes anniversaires, mon mari voulait m'offrir une superbe icône du Christ, énorme, très belle. Et bon, moi, je me posais, je crois qu'il allait m'acheter des bijoux, quelque chose qui m'intéressait plus. Bien sûr, l'icône me plaisait. Et pendant une semaine, ils sont parlé à voix basse. Il m'avait préparé un chevalet qu'il avait peint lui-même et tout. Il ne fallait pas que je rentre dans la maison à ce moment-là. Et puis, je sors d'une consultation, parce que je suis parapsychologue. Et je descends, il me dit, tu rentres pas dans la salle à manger. Je lui dis, non, si c'est pour l'icône du Christ, c'est pas la peine. Il me dit, non, écoute, mais qui te l'a dit? Je dis, ben c'est lui, c'est Padre Pio. Il m'a donné cette dose d'amour et c'est tout. Nous allons donc maintenant recevoir votre mari qui était dans les coulisses. Je vous demande d'accueillir Jean-Jacques. Jean-Jacques, bonjour. Bonjour. C'est pas trop difficile de ne pas être le seul homme dans la vie de votre femme? Pas du tout. Pas du tout. Son guide, à travers elle, m'a dit des choses, et donc, bon, des choses vraies. Et bon, ben, j'étais obligé d'accepter cette vérité, puisque c'était ma vérité. Mais ce n'est pas des choses anodines, hein. Ça cache toujours quelque chose d'important. Hein. Alors, notre prochain invité, lui, n'a que 16 ans. Il dit, lui aussi, avoir été témoin d'apparitions et avoir, depuis, des dons très particuliers. Je vous demande d'accueillir Joris. Bonjour Joris, vous avez 16 ans, vous êtes en seconde. Qui vous est apparu? J'ai vu la Vierge, on était sur la Côte d'Azur, j'étais en vacances avec ma famille et j'étais en train de manger, tout le monde va casser ses occupations, puis j'étais attiré, je me suis retourné,
J'ai regardé la lune, qui était une pleine lune, et là m'est apparue une grande dame blanche. Et donc j'en ai déduit que c'était la Vierge qui m'a parlé. Mais bon, j'étais tout seul, j'ai cru que c'était tout d'abord une hallucination, mais si on regarde une hallucination dans le terme médical, une hallucination, c'est que c'est une pathologie. Donc c'est quelque chose de pathologique qui a une étude de la science. Donc on pourrait faire un encéphalogramme pour voir si j'ai des défaillances techniques là-haut, comme on dirait. Mais tout va bien, donc puis j'ai un témoin, j'ai ma tante qui était là, qui a vu que j'étais absent pendant 15-30 secondes, que j'étais ailleurs. Elle n'a pas vu la Vierge, non, elle était à côté de moi, je me suis levé, j'étais attiré par quelque chose. Et donc elle a bien vu qu'il se passait quelque chose et m'a demandé ce qui s'était passé, tout à fait. Et depuis, vous avez développé des dons particuliers? Depuis, petit à petit, il m'est arrivé d'avoir des pressentiments qui se sont avérés de plus en plus précis, de plus en plus fréquents. Il a même fallu stopper à un moment donné parce que les gens que je rencontrais, je pouvais savoir beaucoup de choses sur eux. Donc c'est quand même gênant quelque part. C'est-à-dire que vous avez des visions sur le futur, c'est ça? Le futur et le passé. Alors vous nous en direz un petit peu plus dans quelques instants. Ce sera juste après nos appels à témoins. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. À tout de suite. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous êtes à l'opposé de votre frère ou si vous ne comprenez pas pourquoi vos enfants sont si différents l'un de l'autre, si vous cachez à votre enfant l'identité de son père et que vous souhaitez témoigner de manière anonyme, enfin si vous pensez pouvoir vous faire remarquer en 5 minutes seulement ou si vous êtes prêt à tout pour devenir célèbre, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Joris, il nous a dit tout à l'heure qu'il avait vu un jour la Vierge Marie. Tout à fait. Est-ce qu'on peut savoir comment est-ce qu'elle était? Ben, elle a apparu donc toute blanche avec des voiles drapées plus ou moins claires qui définissaient son visage et jusqu'à son buste. Et son visage, vous l'avez bien vu? Son visage était flou, très flou, c'était un visage très heureux apparemment de pouvoir venir et parler à quelqu'un. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Justement, je n'ai pas compris, j'aimerais bien savoir. C'est-à-dire? J'aimerais bien savoir, petit à petit, bon, depuis, ça s'est passé il y a 3 ans, donc les choses évoluent. Donc j'ai beaucoup de choses qui sont venues, notamment beaucoup de pressentiments par rapport à des choses passées, futures, par rapport aux gens. Et il me semble qu'elle m'a tout simplement dit qu'il fallait profiter de tous les instants de la vie, tout prendre et ne pas laisser en compte ce qui passait de côté et arrêter de regarder en bas, surtout. Essayer de s'élever plus haut. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand elle vous a dit ça? Elle ne me l'a pas dit, c'est moi qui l'ai ressenti. Quand je l'ai vue, j'ai pas réalisé tout de suite, c'est après, je me suis tourné vers ma tante, j'ai dit qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai dit j'ai vu quelque chose, est-ce que tu l'as vu? Elle me dit non, mais toi dis-moi ce qui s'est passé, parce que je t'ai parlé, tu m'as pas répondu, tu n'étais pas là. Donc je me suis dit c'est pas possible, c'est pas une hallucination, il s'est vraiment passé quelque chose. Et comment vous pouvez être sûr que c'est la Vierge? Ben, la Vierge, parce que je ne connais pas 36 personnes qui sont blanches. Dans ma religion, ben, j'ai la Vierge et Jésus-Christ. Vous êtes croyant? Vous êtes catholique, Je suis croyant catholique, pratiquant, tout à fait. Je m'occupe d'une confrérie. Et vous l'avez revue après, la Vierge? Je l'ai revue 3 mois d'affilée, le 13 du mois, durant la pleine lune. Elle vient vous voir le 13? Elle est venue me voir durant 3 mois d'affilée. Et à chaque fois, elle vous a refait passer des messages? À chaque fois, elle essayait de me conforter dans mes idées futures qu'elle me ferait passer. Et surtout que je n'ai pas peur avec ce qui m'arrive et tout le pressentiment que je peux avoir sur quelqu'un ou n'importe qui. Depuis l'apparition de la Vierge, vous avez eu d'autres visions? Des visions, oui. J'en ai parlé à... J'avais une nounou qui me gardait étant petit. Et son mari, il m'a semblé qu'il allait avoir un problème au cœur. Donc je lui ai dit qu'au mois de septembre, qu'il fasse attention. Effectivement, au mois de septembre, il a eu une grosse hémorragie. Il a fallu lui mettre des ballonnets dans les coronaires. Et maintenant, il me dit comment être son ange gardien. Vous avez eu d'autres visions? Oui, j'ai eu samedi ou vendredi soir, je ne me rappelle plus, une grosse berline Mercedes noire, toute esquintée, avec 2 morts à l'intérieur. Donc je suis allé voir ma mère qui était au courant, je lui ai demandé si on avait des amis qui avaient ce type de voiture, elle m'a dit que non. Et le lendemain, me levant, j'ai appris que Lady Diana et Dodi Al-Fayed s'étaient tués sous le pont de l'Elma. Donc j'ai fait une petite comparaison, est-ce que ça a un rapport ou pas, je ne sais pas. Ça vous fait peur? Non, pas du tout. Pourquoi? Je m'en suis approprié, ça fait partie de mon journalier. Mais c'est terrible de voir la mort comme ça. Tout à fait, mais si on peut l'éviter, comme je l'ai évité au mari à ma nounou, c'est extraordinaire.
ça peut aider à faire avancer des gens dans la vie. Il ne faut pas non plus s'arrêter à ça tous les jours. Oui, bonjour, je m'appelle Padre Pio. Donc, moi, j'aimerais... C'est pour plaisanter. Hein. Vous êtes des élus particuliers quand même. Allez-vous parler, admettons, à des prêtres, à des curés, à des gens d'église? C'est intéressant parce que vous avez des visions personnelles, des relations directes avec Dieu. La moindre des choses, c'est d'aller leur en parler pour savoir peut-être eux peuvent vous écouter et comprendre. Alors là, les curés et puis les gens de religion... C'est des hommes d'église, hein, ils sont encore plus croyants que vous. Tout à fait, là-dessus, chacun a ses convictions. Moi, je suis catholique pratiquant, je m'occupe d'une confrérie. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils m'ont dit de ne pas s'affoler, que c'était tout à fait normal et d'essayer d'aider au mieux les gens qui en avaient le plus besoin. Bonjour, je m'appelle Michal, j'ai une question à poser à Charlotte. Ce qui peut vous dire si... je voudrais savoir si dans les mois qui suivent, je vais être enceinte. Je ne connais pas votre date de naissance. Bah, je ne connais pas votre prénom et le prénom de votre mère. Je vais vous la donner. Oui. Je suis née le 13-12-67. 13-2 12. Ah, 12. 13 décembre 67. Le nom de ma mère? Arlette. Prénom. Le prénom? Arlette. Et mon prénom, c'est Michal. Et je suis de religion juive. Il y a eu un peu... Il me dit que vous avez eu un problème à un moment donné. Vous avez eu oui. Un problème à un ovaire, non. Vous avez eu un problème. Qui c'est qui parle? C'est moi, c'est elle. Ouh là là, je commence à avoir peur là. Non, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave du tout. Simplement, c'est vrai qu'il y a un traitement médical à faire. Oui, j'ai eu un problème, oui. Oui, il y a un traitement médical à faire. Ne vous étonnez pas, c'est normal, on peut tout savoir si on veut. De toute façon, on peut avoir que les mêmes messages, hein, de toute façon. Hein. C'est une énergie, ça m'intéresse, ça m'intéresse, continuez. Et puis, il y a un problème affectif que vous devez régler à l'intérieur avant de prendre la décision. Problème affectif, c'est-à-dire? Il y a un problème relationnel, avec la personne avec qui je suis? Familial ou avec la proche famille de l'être avec qui vous êtes amoureuse. Vous pouvez savoir qui c'est? Non. Il ne sait pas? Comment? Il ne sait pas avec quelle personne je suis? Non, il y a un problème familial à régler et puis il y a un problème aussi gynécologique à voir avant. Mais peut-être qu'il y a une grossesse qui peut se faire très rapidement si vous réglez un problème intérieur et si vous réglez un petit problème gynécologique. Merci. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas quelque chose de grave. Quelqu'un d'autre veut profiter vous avez une question à poser? Personne veut savoir ce que pense Joris? Oui. Bon, déjà, il y a beaucoup de monde. On serait tous les deux. Vous savez ça tout sur tout le monde à peu près? Non, je peux pas prétendre en savoir tout sur tout le monde puisqu'il y a beaucoup de monde. Mais c'est sûr qu'en s'isolant avec quelqu'un, en parlant, ça peut venir. Vous avez été très précis avec la demoiselle. Ben, elle était debout, j'ai eu ses ovaires qui sont venus aux yeux et j'ai même... Je suis désolé, c'est ce que je ressens, donc bon, je peux pas faire autrement. Vous avez envie de savoir quelque chose? Mais qu'elle s'inquiète pas, elle aura un beau bébé quand même. Bonjour, je m'appelle Mazal. Moi, je peux revenir pour témoigner si c'est vrai ou pas. Est-ce que j'ai une fille ou un garçon là-dedans? Donnez-moi votre date de naissance. 20 juillet 74. Je crois qu'en premier, ce sera une fille, et puis après, il y aura un garçon. Au premier, j'ai ou je vais avoir? On me montre une fille et un garçon. Je ne peux pas vous dire. Dans votre vie, il y aura une fille et après un garçon. Vous êtes enceinte? J'ai 2 filles à la maison. Bon, alors il y a un garçon maintenant. Oui. Et vous savez enceinte de quoi? Non. Non, il y je aura... sais de qui, mais je ne sais pas de quoi. Non, par contre, je crois que là, c'est peut-être un garçon. On pourrait dire de notre prochaine invitée que c'est une privilégiée puisqu'elle affirme avoir vu le Christ 2 fois, mais aussi la Vierge 2 fois également. Je vous demande d'accueillir Geneviève. Geneviève, bonjour. Vous avez 3 enfants. Oui. Vous êtes médium. Oui. Comment se sont passées vos rencontres avec Jésus, tout d'abord? Je venais d'avoir ma fille, Diane, et je suis rentrée le lendemain de mon accouchement, et quelques jours après, je me suis retrouvée dans un état bizarre dans mon lit, parce que j'étais complètement allongée, mais mes bras étaient le long de mon corps, ce qui est un petit peu différent de la position qu'on a en principe quand on dort. Et à ce moment-là, j'ai senti que mon corps était de plomb, c'est-à-dire que je ne pouvais plus bouger. J'entendais mon mari respirer calmement, je ne pouvais pas parler. Il n'y avait pas un son qui sortait de ma bouche.
Et tout à coup, je me suis retrouvée dans un long tunnel que j'ai traversé avec beaucoup de difficultés parce que c'était très angoissant. Mais tout au bout, je voyais une lumière rassurante, belle et qui s'étendait de plus en plus. Et je suis restée au bord de ce tunnel. Et ce que j'entendais était magnifique. J'entendais des pépillements, des voix très douces, une musique aussi, et des chants. Et j'étais spectatrice. Ça fait 20 ans que c'est arrivé, donc c'est une musique de quoi? Je ne saurais pas vous dire, c'était une musique céleste. Hein. Donc vous avez vu une lumière ce jour-là? Voilà, c'est cela. Vous avez entendu des voix, oui, des musiques? Comme des personnes qui venaient m'accueillir. Mais je ne suis pas rentrée, je suis restée au bord. Donc je devenais spectatrice. Et comme j'entendais toujours mon mari respirer parce que j'étais très consciente, je me suis demandé à un moment donné ce que je faisais là. Mais j'y étais tellement bien que j'avais tendance à y rester. C'était peut-être pas très raisonnable, et ce que j'ai ressenti inconsciemment. Et tout d'un coup, j'ai senti des ondes de chaque côté de mon corps et je suis revenue. J'ai pu bouger, j'ai pu parler et j'étais complètement rassurée. Et ça a été le déclic parce qu'après, très peu de jours après, je suis devenue visionnaire, j'ai eu des visions, mais pas de Jésus tout de suite. Jésus, je l'ai vu 2 fois. Il était magnifique, c'était une vision en couleur. Je n'ai vu que son visage. Et ses yeux, surtout, m'ont beaucoup impressionnée. J'ai ressenti, en fait, que c'était Jésus. Attendez, vous avez vu Jésus en couleur? Oui, c'était une vision en couleur. Parce que j'ai des visions en noir et blanc aussi. Ses yeux, ils sont de quelle couleur? Ses yeux sont un petit peu dans les tons marrons, ce que j'ai ressenti. Très, très profond, qui, quand il me regardait, m'enveloppait. J'avais l'impression d'être complètement enveloppée d'un amour. Comme disait, je ne sais plus votre prénom. Charlotte. Et puis, une vision, je ne peux pas analyser le temps qu'elle dure. Mais je me sentais vraiment très, très bien. Et puis, il a disparu. Il vous a dit quelque chose? Non, je n'ai jamais eu de message. Et la deuxième fois, quand vous l'avez vu, la deuxième fois, c'est 5 ans après. C'est arrivé 5 ans après. Et là, pareil, il n'avait pas changé? Son regard était légèrement différent. En quoi? Légèrement différent. Un petit peu plus inquiet, mais toujours aussi beau. J'ai trouvé magnifique. Et vous avez compris que ça voulait dire quoi, ce regard un peu plus inquiet? Pas exactement. Non. Pas exactement, non. C'est quelquefois difficile à exprimer ce qu'on ressent aussi. Et quelquefois, on ne comprend pas tout. Et la Vierge, vous l'avez vue 2 fois également, ça s'est passé comment? Voilà, c'est cela. Alors la première fois, après la vision de Jésus, je l'ai vue de face. Et puis, c'était un visage très beau, bien sûr. Un petit peu flou, mais je la voyais quand même. C'est tout. On ne me parle pas, moi. Je vois seulement. Et est-ce qu'elle ressemblait à la Vierge de Joris? Légèrement différente, parce que je les ai vues que de face. Je vois que le visage. Je n'ai vu que le visage. Et vous avez vu un voile blanc, comme nous disait Joris tout à l'heure? Plutôt un voile transparent. Oui, la tête recouverte d'un voile transparent, oui. Comment vous êtes certaine que c'est Jésus et Marie que vous avez vus? Parce qu'inconsciemment, je l'ai ressenti. Je n'ai pas vu encore un homme aussi beau que lui. Il est sûr qu'une intime conviction vous gagne par rapport à ce que vous venez de voir. Et l'intime conviction, ça suffit pour se faire une certitude? Ben non, justement, j'ai vu des spécialistes, c'est ce que je vous ai dit, j'en ai discuté. Par rapport à ce qui était une hallucination. Geneviève, depuis avoir vu Jésus et la Vierge, vous avez donc des visions, vous voyez quoi? Des situations, j'ai vu des situations par rapport à mes amis, par rapport à ma famille, par rapport à moi-même, que j'ai pu faire contrôler, qui s'avéraient exactes. C'est-à-dire que vous avez des flashs sur le futur, vous aussi? Les flashs, je n'en ai pas tellement, parce qu'un flash pour moi est très rapide, et quelquefois je n'ai pas le temps de voir. Je suis gâtée, on me met des visions devant moi, et je les tiens autant que je le désire. Mais vous avez aussi des visions sur ce qui se passe dans la vie, dans notre société? Tout à fait. Mais sur des événements très importants? Je me concentre à ce moment-là, je me concentre pour une année, par exemple. Oui, mais je le fais rarement. Et vous? Oui? Je l'ai fait l'année dernière, le jour de mon anniversaire. Vous avez des exemples de visions très précises sur de grands événements qui sont produits, que vous aviez prévus? Sur toutes les catastrophes qui se sont passées l'année dernière, j'avais exactement comme un grand rectangle devant moi, avec un déchaînement de toute la nature, en fait. J'ai entendu les gens pleurer, j'ai vu des flots se déchaîner, des trombes d'eau arriver, des larmes aussi, des cris, des gémissements, j'ai vu tout ça. Et des personnalités connues
Les Vous en avez vu? personnalités, oui, je disais que quand Ça le président Mitterrand est décédé, je l'ai vu et il s'est matérialisé dans ma pièce où j'étais dans mon salon. Et 1 heure après, j'ai entendu à la télévision qu'il était décédé. Je ne le connaissais pas. Et il m'est apparu, je ne sais pas pourquoi. Il y a des visions auxquelles on ne peut pas donner de réponse. Pourquoi? parlé? On se pose beaucoup de questions nous-mêmes. Est-ce qu'il vous a parlé? Pourquoi voudriez-vous que tout le monde me parle? Je vous Je sais pas. Moi, on me Parce que parle c'est pas, tentant je quand on voit quelque chose ou quelqu'un, on a envie qu'il vous parle. C'est Non, normal, non? c'est Moi, c'est le différent. roi du Maroc que j'ai vu. J'étais en voyage de classe avec mes copains, on sortait le Vous avez vu soir. Hassan II, il vous a parlé? Et non, il m'a pas parlé. Non, j'ai juste dit à table, comme ça, devant des tapas, un bon verre, j'ai dit, ça serait bête que le roi du Maroc décède. Comme ça. Pourquoi, je ne sais pas, ça m'est venu. Et après, des copains m'ont appelé, m'ont dit, au fait, Joris, tu te souviens de ce que tu as dit? Mais vous saviez qu'il était malade, peut-être? Ah non, pas du tout, je connaissais même pas, je connaissais même pas la politique qui était menée là-bas, ni rien. Mais vous voyez souvent des morts? Vous voyez que ça? Non, pas du tout. Pourquoi? Je sais pas, parce que depuis le début de l'émission, vous nous parlez souvent des morts que vous voyez. Non, non, je vois pas que des morts, je vois des événements aussi. Je vois des guérisons aussi. Mais par exemple, sur des événements heureux qui seraient produits, des événements dont tout le monde pourrait avoir connaissance aujourd'hui, vous en avez vu? Vous avez vu des choses? Le mari à ma nounou que j'ai entre guillemets sauvé par rapport à son arrêt Mais cardiaque. personne ne connaît le mari de votre nounou. Ben, Par exemple, sur des événements historiques. Vous avez vos journalistes qui ont appelé pendant 2 semaines et qui se sont déplacés avec le téléphone et qui ont appelé les lycées et qui ont reçu pas mal de témoignages avant qu'on vienne ici. Il ne faut pas croire qu'on vienne ici comme ça par simple appel, de toute façon. Et c'est pas parce qu'il y a un fossé entre la scène et vous, on est comme vous. Hein. On se couche, on mange, on dort, on sort. Faut pas croire, hein. Faut pas avoir peur, hein, c'est clair. Hein. Nous allons maintenant demander à un historien de venir nous rejoindre. Nous verrons s'il croit à tout ce que vous nous avez raconté. Je vous demande d'accueillir Thierry Murcia. Thierry Murcia, bonjour. Vous êtes marié, vous avez 3 enfants, vous avez 35 ans, vous êtes donc historien et auteur d'un livre notamment qui s'intitule « Jésus, les miracles en question ». Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Bon, ben, c'est vrai que moi, j'ai pas vu Jésus, j'ai pas entendu Jésus, j'ai écrit sur Jésus. Bon, déjà, j'ai une position un petit peu autre. Je suis un petit peu sceptique. Bon, les témoignages, c'est toujours intéressant parce qu'il y a le côté humain, il y a le côté affectif, il y a la sincérité des personnes que je ne mets aucunement en doute. Je pense que c'est intéressant de le souligner. Mais une analyse scientifique ne peut pas s'appuyer sur des témoignages de ce genre, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas concrètes, qui ne sont pas analysables. Donc qui ça ne veut dire répondent que pas tant qu'on ne ramène pas une preuve tangible Voilà, de en quelque l'existence ou d'apparition de Dieu, Jésus ou la Vierge Marie, vous n'y croyez pas? Mais quand on Non, donne j'ai une pas- preuve, personne n'y croit de toute façon. Hein. Non, j'ai pas dit que j'y croyais pas absolument. Non, non, pas pour J'ai vous. dit que chaque cas doit être examiné en particulier. On ne peut pas tirer de généralité. Chaque cas doit être examiné au cas par cas. Bon, Mais alors comment ça se passe? Dites-nous Thierry. Par exemple, moi demain je vois Jésus. Je vais voir le curé de ma paroisse et je lui dis voilà, j'ai vu Jésus et alors je suis comptabilisée parmi les gens qui ont vu Jésus. Il y en a non, beaucoup ça, je crois qui. pas, non. Comment ça pas se du passe? tout. Par rapport au curé, je ne sais pas trop. Il faudrait que ces personnes fassent l'expérience d'en parler à leur curé. Mais je pense qu'il y a des personnes qui sont ouvertes parmi les curés. Mais là, c'est pas vraiment le problème. Là, je pense qu'on est en train d'essayer de savoir s'il y a réalité du phénomène ou pas. Bon, alors pour savoir s'il y a réalité du phénomène ou pas, il faut faire une analyse précise. Mais qui fait cette analyse? Alors, comment faire cette analyse? Alors, tant qu'il n'y a pas d'analyse, on ne peut pas se prononcer. Donc, on peut douter. Enfin, moi, c'est ma position. C'est-à-dire qu'a priori, il n'y a pas de preuve. On peut dire que c'est illusion, hallucination, suggestion. Alors, illusion, ça serait les personnes qui ont vu quelque chose, mais qui ont mal interprété ce qu'elles ont vu. Je prends l'exemple du bâton qu'on plonge dans l'eau. On a l'impression que le bâton est rompu, alors qu'en réalité, il n'est pas rompu, il est intact. Hallucination, ce sont des personnes qui ont cru voir quelque chose, mais qu'elles sont les seules à avoir vu. Il y a des personnes qui sont à côté qui n'ont rien vu. Donc là, il s'agirait d'un phénomène au niveau du cerveau. Bon, là, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas spécialiste à ce niveau-là, mais c'est pas... de passer un encéphalogramme pour voir s'il y a des défaillances. Non, c'est pas pathologique. Ce que je veux dire, c'est que... c'est pathologique, j'en ai discuté avec un grand médecin. Donc non, pas du tout. C'est très bien, tant mieux, mais la question n'est pas là. Simplement, une hallucination, tout le monde peut avoir une hallucination une fois dans sa vie. Le cerveau n'est pas une mécanique parfaite, il faut le savoir. Un moteur de voiture va démarrer, la voiture va démarrer, un jour elle démarre, un jour elle démarre pas. Le cerveau, c'est pas le nec plus ultra.
Il y a des défaillances, ça ne marche pas comme on veut, de la même façon que vous pouvez vous lever avec une crampe, etc. Donc là, on ne peut pas savoir ce qui se passe véritablement dans le cerveau. Dites-nous comment on fait une analyse alors. À une analyse, il faudrait par exemple, je ne sais pas, moi je pose la question à Charlotte, donc elle dit entrer en communication avec Jésus, si j'ai bien compris. Non. Padre Pio. Padre Pio. Jésus, il ne vous parle pas? Jésus est en moi. D'accord, donc il est en vous simplement. Padre Pio, donc il est là avec vous ce soir. Il n'est pas avec moi ce soir spécialement. Non, il est en vous. Non, lui il me parle. Il vous parle. Il me parle, oui. D'accord, il vous parle, très bien. Est-ce que je peux vous demander le prénom de sa mère? Non, je ne suis pas catholique, moi. D'accord, donc il ne pourra pas vous le dire. Ah oui, si alors demandez-lui. Le prénom de sa mère, le prénom de son père. Il m'a dit Marie. Il me dit Marie et mon père, c'est mon Père Céleste. Voilà, oui, non, alors oui, ça c'est la réponse. Je m'y attendais un petit peu, donc c'est un petit peu la réponse. Ah non, attendez, j'ai ça... des biographies de Padre Pio, j'aurais pu les apprendre et vous les dire. Oui, mais justement, vous ne le savez pas. Donc Padre Pio, il n'est pas là pour vous dire quand a-t-il été ordonné prêtre, par exemple. Oh ben non, parce que ça ne l'intéresse plus. Non, si je pense quand même... Alors, vous avez dit que... J'ai des livres comme ça sur Padre Pio, je pourrais apprendre par cœur et vous les sortir. Oui. Là, je pourrais vous donner une preuve et vous me direz, ah, elle est merveilleuse. Non, la preuve, c'est ce soir. Attendez, ce que vous ne savez pas, préparation. monsieur, c'est que quand on est vivant sur cette terre, on a un rôle, on a une fonction, on a une mission. Mais quand on part se reposer là-haut et vouloir aider les autres, notre vie matérielle et terrestre ne nous intéresse plus du tout. D'accord. Ce qu'il a été de son vivant, moi, ça ne m'intéresse pas. D'autant plus que je ne le connaissais pas. Donc, pourquoi j'ai pas dit Jésus? Comment vous pouvez savoir que c'est Padre Pio? Parce qu'il me le dit. Dans la mesure où il vous le dit, vous le croyez, et il n'est même pas capable de vous donner son prénom. Comment il n'est pas capable? Qu'est-ce que vous en s'en foutez? Il y a quelque chose que j'arrive pas bien à comprendre. Je veux dire, ça déborde de l'analyse scientifique, vous êtes d'accord? Pour lui, son père et sa mère, c'est... dans le domaine de l'imagination, vous comprenez bien? Oui, bah, ça rentre dans le domaine d'un concept artistique. Je suis une grande imaginative, mais simplement, monsieur, moi je vais vous dire une chose. Vous ne positivez pas du tout. Moi je vais vous dire une chose. Vous êtes négatif c'est vrai depuis le début. Non, c'est pas une question d'être négatif. J'ai beaucoup de respect pour vous et je comprends très bien votre position de scientifique. Qu'est-ce qui vous étonne dans les témoignages que vous avez entendus? Non, mais je pense que ce sont des personnes qui sont sincères, qui ont une richesse intérieure, qui ont besoin de l'extravertir, de la sortir, et c'est le moyen qu'elles ont trouvé. C'est un mode d'expression artistique, on va dire, qui est du domaine de l'imaginaire. C'est bien l'imaginaire, c'est bien. Est-ce que ces témoignages... C'est bien l'imaginaire. Tout ce que nous vivons est une illusion. Attention, j'ai pas dit que je mettais tout le monde dans le même sac. Hein. Ah bon, là, j'ai parlé d'un... Le problème de l'ovaire, on lui a bien trouvé. Non, là, vous n'avez rien trouvé du tout, parce que j'aurais été capable aussi de dire qu'elle avait un problème, sinon elle n'aurait pas posé la question, cette dame. Mais non, mais alors qu'on va chercher si loin. Alors là, on s'en fiche. Quant à dire c'est un garçon ou une fille, on va dire 50-50. On a une chance sur deux. Si on s'est trompé, on peut toujours dire que ce sera le deuxième, c'est pas grave. Mais parce qu'on n'est pas des voyants, monsieur. Pas des voyants. Mais si, moi je suis voyant, je suis médium voyante, si, mais ce sont des questions anodines. Non, j'ai pas dit que l'intuition n'existait pas. Attention, j'ai pas dit qu'on ne pouvait pas avoir un jour l'intuition de quelque chose. Un jour. Non, plusieurs fois dans la vie. Mais ça m'est arrivé aussi, ça arrive à tout le monde, oui, mais je vous ai pas dit que vous, ça pouvait pas vous arriver, justement. Oui, d'accord. Mais de là à dire c'est Jésus, de là à dire c'est la Vierge, je sais pas. Jory, tu as vu la Vierge dans la Lune. Tu aurais vécu il y a 2000 ans, j'aurais dit que tu as vu la déesse Hécate. Parce que la déesse Hécate, c'était la déesse de la Lune autrefois. C'est une déesse à laquelle on faisait des sacrifices humains. Alors aujourd'hui, tu me dis c'est la Vierge. Vous rentrez sur votre territoire. Moi là-dessus, je vous suis plus du tout, je le dis honnêtement. Il y a quand même le concept culturel dans lequel vous baignez. Moi, je baigne. Oui, vous baignez, vous... Excusez-moi. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais on baigne dans la civilisation occidentale. On a quand même 2000 ans de christianisme. Charlotte, je voudrais vous dire que d'abord, je vous trouve très agressive. Et je tiens, oui, vous avez été très agressive avec le jeune homme. Et moi, vous me dites, oui, Padre Pio. Excusez-moi, Padre Pio m'a dit que vous étiez quelqu'un vous pensez comme ça et comme ça. Vous avez des problèmes à ce jeune homme, vous l'avez dit, vous avez des problèmes et tout ça. Moi, je crois que vous vous servez de ce que votre imaginaire invente, d'accord, pour faire votre vie, d'accord, et pour dire des choses, et puis vous mettez tout sur le compte de Padre Pio. Je trouve que c'est une facilité, en fait. Vous avez raison. Thierry, est-ce que ça peut être dangereux, des témoignages comme ça? Oui, tout peut être dangereux à partir du moment où il y a un excès. Je veux dire, Charlotte, elle a l'air de bien assumer, donc bon, tant mieux pour elle. Je veux dire, c'est son mode d'expression, c'est son mode de fonctionnement à elle. Bon, c'est certain que si elle contamine, bon, c'est pas péjoratif, hein, contamination. Si elle contamine beaucoup de gens, qui la croient, il y a des sectes qui sont montées comme ça. Qui croient. C'est certain. Personne et là, on n'entend plus qu'une chose, c'est pas la voix de Jésus haute, c'est la voix de l'argent qui tombe dans le porte-monnaie. Voilà. Je voulais ajouter quelque chose. C'est pas parce qu'on a vu une fois ou deux Jésus, c'est un honneur qu'on nous a fait, mais on n'en fait pas une fixation.
On n'en parle pas tous les jours. Moi, je me lève le Vous avez matin, l'air de c'est pas le trouver matin, la nuit, le soir que j'y pense. Mais pas du tout. Non, mais on là, a des visions. on est dans le cadre d'une émission qui parle de ça, donc on est en train de parler de la même chose. Charlotte disait tout à l'heure qu'elle savait par avance les cadeaux que lui faisait son mari. Ce mode de fonctionnement, je crois qu'on le trouve un petit peu dans tous les couples qui s'entendent bien. Ça m'a pas l'air d'être pas... Moi, j'ai un cadeau. Je voulais des bijoux. Moi, j'ai un cadeau pour vous dans ma poche. Est-ce que vous êtes capable de me dire ce que c'est? Non, moi, je suis pas capable. Charlotte vous dit moi, qu'elle n'est pas j'aimerais voyante. quand même montrer ce que c'est. Evelyne, si c'est possible. Moi, je suis rien. Hein, mais moi, j'ai pas de caméra, vous savez. J'ai aucun Mais je peux vous en trouver une. Si on arrive à voir. Il est sûr qu'étant derrière l'émission avec J'avais une télé, en l'intime analysant et conviction pouvant que marquer vous et arriver sur le échouriez, plateau, c'est ça? c'est facile. D'accord. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'est un peu d'humour, mais bon. Qu'il avait l'intime conviction que vous échouriez. Mais attendez, moi, j'ai jamais dit que j'étais voyante. Il faut ajouter aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui voient Jésus ou qui voient la Vierge ou qui ont des visions christiques. Elles ne sont pas forcément sur un plateau pour vous le dire. Il y en a énormément dans le monde entier. Pour reprendre ce que disait Chantal, excusez-moi, c'est Chantal tout à l'heure. Bon, moi, ce qui m'est venu quand j'ai entendu son témoignage, c'est que bon, ça lui est arrivé à chaque fois quand elle dormait. Comment savoir quelle est la part du rêve, quelle est la part de la réalité? Ça peut être un phénomène de type de somnambulisme. Je veux dire, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas bien, donc qui méritent analyse. Je veux dire, on ne peut pas décréter comme ça sur quelques faits. Mais moi, c'est ce que j'ai remarqué. J'ai remarqué qu'à chaque fois, c'était dans le cadre d'un sommeil, vous vous réveillez. Donc la frontière entre le rêve et la réalité, là, c'est un peu flou. C'est arrivé ça à dépend mon des ami individus. aussi, donc à la limite, je me demande... Est-ce que ça vous est pas arrivé, par exemple, à la suite d'un choc affectif? Je ne sais pas, un divorce, la perte d'un être cher, quelque chose comme ça peut arriver. Excusez-moi de vous couper. Bon, Paco Rabanne de Paris. Alors, en fin de compte, moi, je trouve ça très dangereux, les gens qui affirment de dire voilà, j'ai rencontré Dieu, parce que ça peut être très néfaste, notamment aux personnes qui sont autour de vous et qui vous font confiance par rapport à vos visions, premièrement. Deuxièmement, j'ai une autre question que je me pose. J'ai oublié ton prénom, excuse-moi. Joris. Joris, j'ai une question à te poser. À force de vouloir voir la Vierge, à force de vouloir voir la Vierge, est-ce qu'on finit pas par la voir? Ah non, mais moi, j'ai pas voulu la voir. Non, non, mais je veux dire, il y a une certaine conviction dès le départ. Donc, non, moi, je l'ai vu le 13 août, comme ça, c'est arrivé de suite. Je me suis retourné, je dis à ma tante, elle m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as été absent, je t'ai parlé, tu m'as dit attends. Ben, je dis, j'ai vu la Vierge et tout. Pendant 3 mois d'affilée, ça a recommencé. J'ai vu un médecin, je dis, bon, qu'est-ce que l'hallucination? Je suis allé voir un psychiatre, on en a discuté. Mais après, je me suis pas dit, bon, la Vierge, tous les 13 mois, je vais la revoir. C'est des faits concrets qu'il leur faut. Donc, notamment, ils ne pourront pas t'expliquer. À partir d'un symptôme, c'est voilà. pas possible. Avec on ne des peut pas vous analyses, dire je suis schizophrène sur un symptôme, c'est pas possible. Si vous êtes historien, vous n'êtes pas psychiatre. Il manque un psychiatre aujourd'hui sur la scène. Je me suis quand même renseigné un petit peu sur la schizophrénie. Donc on ne peut pas décréter que vous êtes schizophrène simplement sur le fait que vous avez une hallucination ou autre chose. C'est impossible, je veux dire. Un psychiatre, il ne dira pas le contraire. Maintenant, il y a autre chose. Approfondi même. Tout à fait. Il y a autre chose. C'est-à-dire qu'on peut dire, admettons, les personnes qui ont été élevées dans le catholicisme ou autre religion, à force, c'est un peu comme des fois, on est endoctriné dans ça. Donc, à force de vouloir voir Jésus, on voit Jésus, c'est ça. C'est ça, en fin de compte. Il y a des gens, en fin de compte, c'est comme à chacun de nous, c'est arrivé une fois, on s'est retrouvé à un endroit, on n'y a jamais été. Ah tiens, je suis déjà venu ici. C'est vie intérieure. Voilà. C'est ce que tu as déjà vécu. Non, mais oui, mettons, est-ce que c'est pas une vie intérieure que tu as eue? Est-ce que c'est pas le même phénomène? Qu'est-ce qui te certifie que c'est soit Jésus, soit la Vierge? Je veux dire, c'est pas concret tout ça. Et là, en fin de compte, on est parti d'un problème, enfin, c'est pas un problème, c'est que madame, à la base, vous êtes médium. Oui. Madame, vous faites de la parapsychologie. Oui. Donc, à la base, il y a quand même un contexte de départ. C'est pas n'importe qui qu'on a pris. C'est pas son cas, mais... Je vous ai dit tout à l'heure, monsieur, que c'est... me parle, hein. Ah oui, mais enfin, je veux dire, à la base, il y a quand même des... C'est comme les personnes qui font le tarot, les personnes qui font les horoscopes. Non, le tarot, ça se rejoint. Le tarot, ça prend. Oui, mais voilà, mais ça se rejoint, ça. Mais être médium est complètement différent, monsieur. Là-dessus, je débat. C'est complètement différent. Moi, je crois qu'il y a une histoire d'amalgame là. C'est-à-dire que les phénomènes parapsychologiques, moi, je veux bien y croire à la limite. Je veux bien croire qu'il existe des intuitions, il existe des phénomènes que la science n'arrive pas encore à expliquer. Ça, c'est évident. La science se heurte parfois à des choses pour lesquelles elle n'a pas d'explication. On est d'accord. Mais faire l'amalgame avec Jésus, la Vierge, etc., c'est là que je ne suis pas forcément d'accord. C'est là que ça devient dangereux. Parce qu'en Inde, on dirait c'est la déesse Aditi, c'est la déesse dans l'islam, on dirait c'est Mahomet, etc. Vous voyez. Je vais m'exprimer. En fin de compte, moi, mais je vous crois très sincère. Hein. En fin de compte, je ne dis pas que vous blasphémez ou quoi que ce soit. Je vous crois. Je sais que vous êtes de même à la limite de bonne volonté envers les autres. Mais imaginez les gens qui ont des problèmes et qui
qui, en fin de compte, tout ce que vous allez dire, vont le prendre au pied de la lettre. C'est-à-dire que c'est des gens, ils vont dépendre carrément de vous. Non, il faut pas. Alors, excusez-moi, moi je dis aux gens. Non, mais allez-y. Je dis aux gens, hein, parce que je vous dis, je suis quelqu'un de rationnel, hein, qui a plongé dans l'irrationnel, hein, à un moment donné. Moi, je dis aux gens, surtout, écoutez ce qu'on a à vous dire, mais je vous en prie, vivez votre vie. Hein, parce que je ne suis pas là pour vous assister. C'est difficile à dire, ça, madame. Une personne qui est dans le besoin... Eh bien, je lui donne de l'amour, c'est tout. Ah oui, je ne vais pas lui donner plus que de l'amour. À ce moment-là, c'est un autre domaine. C'est une personne qui a besoin d'assistance et d'amour, qui n'a pas besoin forcément du Christ ou de Dieu. Je vais gagner le gros lot la semaine prochaine. Je vais dire, venez, dites-moi... dites-moi ce qu'il y a qui ne va pas. Vous savez, ah non, mais moi, ça va très bien, moi. Non, mais moi... Non, à la personne. Je dirais à la personne, écoutez... Ne vous en faites pas, tout va s'arranger, soyez optimiste, faites de la pensée créatrice. Il faut toujours positiver les choses. De toute façon, on a tous des épreuves dans la vie. Et puis bon, c'est tout. Donc on revient à un problème plus psychologique. Ah ben pardi. Voilà. Donc on n'est pas en rapport direct. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec un rapport avec Dieu. Une autre chose. C'est de la psychologie. C'est-à-dire, voilà, Dieu, c'est les religions qui l'ont défini. C'est de la psychologie. Et la psychologie, ça s'explique. Une personne qui est dans le besoin est plus habilitée à croire des choses énormes comment vous le voyez, vous, Dieu? Mais moi, personnellement, Dieu, je ne le vois pas parce que j'y crois pas. Bon, maintenant, je respecte les gens qui croient en Dieu. Mais pour moi, en fin de compte, c'est comme le destin. Le destin, c'est nous qui le faisons. En fin de compte, si aujourd'hui, je ne serais pas venu à l'émission, j'aurais fait autre chose, ça aurait pu m'arriver un accident, ça aurait été le destin. C'est comme une personne. Mettons, vous dites à une personne, voilà, il va vous arriver ça dans quelques temps. Mais ça, mais comment? Pour moi, c'est absurde. Merci, Dr. Freud. Dieu, c'est une énergie d'amour, c'est tout. C'est une énergie. Joris, vous êtes donc venu nous dire aujourd'hui que vous avez vu la Vierge et que ça a changé votre vie. Oui, changé, je dors la nuit encore. Hein. Oui, vous nous l'avez dit aussi. J'ai une vie de jeune tout à fait normale et j'ai ça en plus, c'est tout. En tout cas, c'était votre choix de venir le dire aujourd'hui dans notre émission de télévision. À la Vierge, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Quel message vous auriez envie de lui faire passer? Quel message j'aurais envie de lui faire passer? Pourquoi y a-t-il tous ces problèmes? Et ne peut-elle elle-même ne pas les résoudre? On espère qu'elle vous répondra et que vous reviendrez dans cette émission pour savoir si elle vous a donné la réponse. Non, mais qu'elle éclaire un peu tout le monde et puis que tout le monde s'éclaire un peu entre soi-même, c'est tout. Tout à fait, ouais. Bravo. Alors, nous avions consacré il y a quelque temps une émission aux personnes qui, elles, étaient convaincues d'avoir vu des extraterrestres. Nous avions reçu beaucoup de courriers au sujet d'un de nos invités, le journaliste Hugo Nart, qui a beaucoup enquêté sur le phénomène des ovnis. Nous voulions juste vous signaler qu'il venait de sortir un livre aux éditions Carnot, un livre qui s'intitule « OVNI, enquête sur des faits ». Voilà qui est dit. Merci d'être venus, vous tous, témoigner de ces apparitions et d'avoir répondu aux questions nombreuses du public, parfois sceptiques. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt. Lundi, nous recevrons Nathalie et Calixte. Messieurs, même si elles vous aiment, elles ne veulent pas de vous chez elles. Nos invités affirment ne pas avoir besoin d'hommes pour vivre. Elles sont autonomes et c'est leur choix. Nous recevrons également une femme qui affirme au contraire avoir besoin des hommes. Et un homme, l'écrivain Yves Roucaute. Il pense que les femmes et les hommes sont en revanche faits pour vivre ensemble et que les femmes qui pensent le contraire se mentent à elles-mêmes et en font trop. À lundi, 13h50.